Par rapport à nos parents, on vient 2 fois par an. Ils ont beaucoup compté. Ils comptent toujours. Pour nous, ils sont là, toujours présents à nous. Chaque geste qu'on fait, on essaye de bien le faire pour se sentir bien dans sa conscience et dans l'éducation qu'ils nous ont donnée, en parlant de papa et maman. Et celle que vous donnez aujourd'hui à vos enfants? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Vous avez un grand respect de vos parents. Ouais. Oui. Oui, illimité. Illimité pour ma mère, mon père. Vous n'avez pas l'impression que parfois les générations qui arrivent ont moins de respect? Non, j'ai le sentiment qu'ils sous-estiment, ils oublient. Je pense pas que c'est du manque de respect. C'est pas volontaire, je pense. Je pense que c'est une défaillance éducative. Et c'est pour cela qu'on s'efforce à rassembler toutes nos forces dans cette société qui a l'air d'être décousue. Et le socle et ce ciment, c'est nos valeurs. Et la Kabylie est, comme dans beaucoup d'autres ethnies, l'endroit où on se concerte et où on parle de la même chose, c'est-à-dire la fraternité et la grande laïcité. Allez maman, je viens au mois de mai, je te fais un cadeau à toi aussi. Tiens maman. Allez. Ciao, au revoir maman. Ciao. Le lendemain, changement de décor. Nous sommes dans un grand hôtel d'Alger. Slimane retrouve ici une délégation d'entrepreneurs lyonnais qui accompagne Gérard Collomb, le maire de la ville. Eux aussi ont fait très vite. L'Algérie, avec 75 milliards de dollars en caisse, veut développer ses infrastructures. Il y a donc de grands travaux en perspective et des contrats à la clé. De faire plus en Algérie. Fin de la conférence. Slimane Azouk se rend dans la zone industrielle d'Alger. Il doit rencontrer le patron d'une usine de construction métallique. Cette usine est à vendre. C'est un dossier qui l'intéresse, tout comme certains membres de son club. Cette société emploie actuellement 400 personnes. En proie à des lourdeurs administratives et syndicales, classiques ici, elle réalise pourtant un chiffre d'affaires de près de 10 millions d'euros. Les différents types de profilés, de cornières et de tôles nécessaires justement pour la confection des éléments. Et le directeur lui raconte que le carnet de commandes est plein jusqu'en 2009. Des contrats avec l'État pour la construction de pylônes pour des lignes à haute et très haute tension. De quoi être séduit. C'est bien qu'on puisse profiter de ces opportunités. Et là, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas dans quelques années. C'est aujourd'hui que l'Algérie tend cette ouverture économique. Et il faut qu'on soit parmi ceux-là. Parce qu'avec un pétrole à 64 $, tout ce qui est autour du transport pétrolier, des cuves pétrolières et tout, sera fabriqué ici ou viendra de Chine. Alors, autant... de la richesse en France. Toute la richesse reste en France dans cette affaire-là. Parce que tout le savoir-faire est historique en France et on peut le mettre à profit pour pouvoir prendre des marchés. Slimane connaît les atouts et les faiblesses de ce type d'entreprise. Cette visite au pas de charge ne fait que confirmer son analyse. Il y a de belles opportunités en Algérie. Mais la réalité, c'est ça. C'est sur la base de ce que vous avez qui fonctionne. C'est de l'enrichir et de le développer. Exactement. Et de ne pas laisser la place aux Asiatiques qui vendent du kit
sur des main-d'œuvre d'enfants. Alors que là, on a vu que c'est des hommes qui produisent. C'est une entreprise qui existe déjà avant l'indépendance et qui reste d'actualité pour des produits qui ont besoin de cette main-d'œuvre spécifique. L'Algérie dispose d'un autre atout majeur, la langue. Pour Slimane Azoug, c'est le meilleur argument pour renouer les liens entre les deux pays. Ici, on pourrait parfois se croire dans les rues d'Alger. Pourtant, nous sommes bien de retour à Marseille, une ville métissée qui a toujours su ouvrir ses portes à l'immigration. Mais Slimane Azoug le sait, tout n'est jamais aussi simple qu'on le dit. Les années passent, les problèmes demeurent. Il nous emmène dans les quartiers nord, dans cette association d'insertion qu'il soutient. Elle compte près de 4000 membres et autant de difficultés. Par exemple, je veux dire, nous, on a un CV, on peut avoir un nom à peu près correct, mais à l'oral, on se rend compte qu'on est noir, par exemple, ou qu'on est maghrébin. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, on a un CV, on met la photo. Soit ils nous prennent pas. Au moins, c'est clair. Je ne crois pas à une insertion réussie sans un bulletin de salaire à la fin du mois. Les jeunes dans les cités ne sont pas terroristes, ne sont pas spécialement des voyous. Ils font de la peine, ils sont dans la misère. Et c'est cette misère qu'il faut combattre, et tout le reste, tout ce qu'il y a autour, c'est que, comme on dirait à Marseille, c'est de la galéjade. Mais la France est condamnée dans l'Europe des 25 à être, c'est son rôle, être un précurseur pour l'avancée sociale des gens. Et de toute façon, la remise en cause des politiques et leur désarroi actuel est le fruit de nos travaux. Votre travail de votre association et le nôtre. Il n'y a que ça qui peut permettre aux politiques de pouvoir se remettre en cause. Parce que dans leur tour d'ivoire, ils n'y voyaient rien, que dalle. C'est que quand ça brûle, quand vous parliez des émissions dans la télé, quand vous voyez qu'en boucle, CNN éprouve un malin plaisir de montrer les brûlures qu'il y a eu dans les périphéries françaises, pour nous, on en a honte. Bien sûr qu'en tant que citoyen, on en a honte. Moi, ça m'a fait mal quand je regardais la télévision et je vois les pays européens montrer qu'est-ce qui se passe quand on montre la France du doigt, alors qu'on doit être un exemple. Bien sûr. Parce que si on est là, c'est qu'on veut faire progresser notre pays, qu'on ne veut pas qu'on nous montre du doigt. En sortant de cette réunion pour la première fois, Slimane craque. Il raconte que lui aussi, malgré son statut, a été victime d'un traitement injuste. Si on décrit les injustices, moi je peux dire que j'en ai vécu une grosse qui est marquée d'un fer rouge sur mon corps. C'est la descente de 5 quarts de CRS avec 3 mandats de perquisition pour menace d'attentat sur le territoire français et organisation d'une entreprise terroriste. Mais après avoir fait les cow-boys sur ma famille en descendant à 6 h du matin au château, en simultané à la Villa Angèle, à la ferme et dans mes entreprises, je n'avalerai jamais, et je comprends la peine des gens d'Outreau, je n'avalerai jamais cette injustice. J'ai la rage et je comprends ceux qui s'insurgent vers les injustices. C'est ça la France, du laguel à l'opinel, partager les saucissons.